rangées de maisonnettes identiques au milieu des champs. Nous sommes dans ce que certains ici appellent le ghetto des surendettés, à la périphérie de la ville de Hoca en Hongrie. Un petit lotissement construit par le gouvernement pour quelques-uns seulement, des dizaines de milliers de ménages surendettés qui avaient contracté des prêts en devises avant la crise de 2008. Ildiko et sa famille ont emménagé ici il y a un peu plus d'un an alors qu'ils étaient menacés d'expulsion. Ils ne parvenaient plus à payer les traites d'un crédit hypothécaire contracté en francs suisses. Ma femme avait un emploi. Je pouvais travailler et j'avais ma pension d'invalidité. Donc on pouvait rembourser. Mais le forint a chuté. Les taux de change se sont envolés. Donc ils nous demandaient toujours plus. Et ensuite, mois après mois, on n'arrivait plus à payer les mensualités. Au final, on a fait une demande pour venir ici, pour éviter que l'ensemble de la famille, avec nos 3 enfants, on se retrouve à la rue. Il nous fallait une solution stable, une issue de secours. Un tiers des quelques 4 millions de ménages hongrois avaient contracté des prêts en devises, en majorité en francs suisses, entre 2005 et 2008, profitant de taux d'intérêt 3 fois inférieurs aux prêts libellés en forint, la monnaie nationale. Une aubaine, jusqu'à ce que la crise financière fasse plonger le forint et exploser le coût des emprunts. Une première intervention du gouvernement Orban en 2011 avait permis aux plus solvables de rembourser leurs prêts à des taux préférentiels. Mais des dizaines de milliers de ménages sont encore en difficulté. Judith dirige l'association de défense des victimes des emprunts bancaires à Budapest, la capitale. Son équipe aide les surendettés à renégocier leurs prêts et à mieux gérer leurs finances au quotidien. On constate sur le long terme qu'un nombre croissant de ménages vivent avec les mêmes revenus depuis le début de la crise, ou avec des revenus un peu plus faibles, alors que leur mensualité, elle, augmente sans cesse. Selon nous, ils représentent la couche de la société qui est le plus en danger. C'est l'ancienne classe moyenne dont on peut difficilement parler aujourd'hui parce que presque tout le monde maintenant fait partie de la classe la plus pauvre. L'association est venue en aide à Olga, que nous rencontrons dans l'un des beaux quartiers de Budapest. Elle vit dans l'appartement acheté à crédit en 2007 par sa fille. Celle-ci s'est exilée aux États-Unis après avoir perdu son emploi en Hongrie. Son salaire ne suffit pas à couvrir les traites. Elle ne paye plus depuis 4 ans. Il y a eu une fuite, on n'a pas pu réparer. On a dû vendre les meubles parce qu'on n'avait pas d'argent. Olga a assumé elle-même quelque temps le crédit de l'appartement, mais ce n'est plus possible, dit-elle. Sa retraite lui permet tout juste de subvenir à ses besoins et à ceux de sa petite-fille et de son arrière-petite-fille. Cet emprunt, dit-elle, a détruit la famille. Le plus terrible, c'est qu'au bout d'un an, mon mari est mort d'une crise cardiaque. Et je me suis retrouvée seule. En Hongrie, c'est impossible de payer toutes les charges et de couvrir les dépenses quotidiennes, tout en remboursant un crédit comme celui-là quand on est seul. Si on n'avait pas eu l'aide de l'avocat, on ne serait plus là. On serait déjà à la rue. Un récent jugement de la Cour suprême hongroise, soutenu par la Cour européenne de justice, a invalidé certaines modalités des contrats de crédit en devises. Certaines clauses permettaient aux banques d'appliquer des taux de change différents pour les décaissements et les remboursements de prêts au détriment des emprunteurs, ou encore de modifier les conditions de prêt de manière unilatérale. La Cour suprême a estimé que faire varier les taux de change dans ce type de contrat est injuste. Au sujet des modifications de contrats décidées de manière unilatérale, la Cour a établi un test de légalité. Si on se fie au cas que nous avons examiné, on estime que la plupart des contrats que les banques proposaient ne répondent pas aux conditions requises. Une nouvelle loi doit contraindre les banques à dédommager les clients dont les contrats seront jugés abusifs, un montant estimé au minimum à plus de 10% du capital des banques hongroises. De nouvelles mesures attendues en septembre pourraient multiplier la facture par 3.
Ni le gouvernement, ni les banques que nous avons contactées n'ont voulu s'exprimer. Pas plus que l'association bancaire. Son ancien président et ex-directeur de la filiale hongroise de la banque autrichienne Raiffeisen craint que la facture soit trop lourde pour les banques étrangères qui contrôlent 80% du secteur en Hongrie. Il est probable que la plupart d'entre elles, voire toutes, devront renflouer leurs filiales locales pour combler ces pertes. Mais une fois qu'elles auront fait ça, se pose la question de l'avenir de leur politique envers l'activité économique hongroise. Il est clair que ces 2 dernières années, les banques étrangères ont été extrêmement passives dans le pays. Ce sont vraiment des banques zombies dans la mesure où elles n'ont cessé de réduire leur activité de prêt en Hongrie, ce qui est extrêmement mauvais pour l'économie. Direction Siófok, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. C'est ici que nous rencontrons Jorgi Lehmann, avocat célèbre pour sa croisade en faveur des endettés hongrois victimes de contrats abusifs. À lui seul, il gère 1200 dossiers de plainte. En obligeant les banques et non plus les clients et leur avocat à prouver leur bonne foi, le récent verdict de la Cour suprême sonne pour lui comme une victoire personnelle. Les tribunaux ne peuvent plus me donner tort car je n'ai plus à prouver quoi que ce soit. Maintenant, les banques ont la charge de la preuve et si les banques ou d'autres ne sont pas d'accord avec moi, c'est à elles de prouver que les termes de leur contrat sont justes, pas l'inverse. Ça, c'est le résultat de mon travail depuis 2 ans et j'en suis très fier. L'avocat a permis à ce couple de faire invalider les clauses abusives de leur contrat. Eva et Miklos espèrent voir réduire les mensualités de crédit sur leur maison, qui ont été multipliées par 3. Un soulagement qui ne peut effacer les épreuves qu'ils ont subies. Lorsqu'ils ont fait appel à l'avocat, ils avaient tout perdu pour payer les traites, y compris leur santé. Imaginez, on ne pouvait plus payer l'électricité, on vivait d'emprunts, on ne pouvait même pas acheter du pain. On n'avait plus de quoi s'acheter un morceau de pain. La banque nous a tout volé. Mon mari a eu des problèmes de santé graves, il devait se rendre régulièrement à l'hôpital pendant 2 ans. On a dû dépenser beaucoup d'argent pour payer les médecins. Pendant 2 ans, il a été si malade que j'ai cru que c'était la fin. Le gouvernement hongrois n'a de cesse d'affirmer que la question des endettés sera résolue d'ici la fin de l'année. Une promesse sur laquelle Miklos et Eva ont des avis partagés. On espère maintenant que les politiciens et le gouvernement ne vont pas se contenter de nous mentir, mais qu'ils vont tenir leurs promesses. Et que toute cette histoire de crédit en devises va être réglée, que tous ces contrats vont être annulés d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont fait chanter les gens pendant tant d'années, je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent. Ce problème ne va jamais être résolu. Pas avant que les gens aient rendu leur dernier souffle. Je ne les crois pas.